À l'origine, le terme géographique Cévennes fut employé pour désigner toute la bordure sud-ouest, sud, sud-est et est du Massif central. Aujourd'hui, on emploie la définition retenue par le spéléologue et explorateur Édouard Alfred Martel. La région des Cévennes désigne le territoire compris entre le massif du mont Lozère au nord et le massif du mont Égual au sud-ouest. Ici, le climat se caractérise par de fortes précipitations aux équinoxes et une sécheresse estivale parfois importante. Actuellement, l'économie de la région repose en grande partie sur le tourisme vert et une agriculture de petite exploitation. Cependant, le paysage nous renvoie à l'image de l'exploitation passée. Des terrasses étaient aménagées pour la culture des vignes, des oliviers, des mûriers et bien évidemment des châtaigniers. C'est à 700 mètres d'altitude, ancré au cœur du parc national des Cévennes, que se tient le hameau de Pracoustal. Depuis quelque temps, une nouvelle dynamique habite le lieu. C'est en décembre 2013 que l'association Graines de Fourmis s'est implantée sur le site. Sarah Boulieu, présidente et fondatrice de l'association, concrétise son projet de création d'une écoferme, ferme du vivant, pédagogique et écologique. En février 2014, l'association est classée ambassadeur de l'UNESCO, Causse et Cévennes, dans ses pratiques agro-pastorales d'antan. Avec la volonté de conserver le patrimoine, l'association développe une éthique de partage des connaissances et du respect de la nature. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré M. Jean-Pierre Gabel, maire de la commune d'Arfy. Représentant d'un conseil municipal conscient des réalités économiques et sociétaires, M. Gabel légitime l'arrivée de Graines de Fourmis sur Pracoustal. Alors bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes sur un site que vous connaissez bien, est-ce que vous pouvez nous parler de Pracoustal? Ah oui, je pourrais vous en parler longuement, mais ce sera peut-être trop long. Et on ne va pas donc parler du passé parce que ça serait très long. On va plutôt parler de l'avenir et du présent. Et le présent, c'est que vous êtes là, vous, l'association Graines de Fourmis. Et pour nous, c'est un bonheur. C'est un bonheur puisque Pracoustal a besoin de revivre, a besoin d'une vie qui se déroule tranquillement, en douceur et dans un aspect à l'ancienne, pour préserver le patrimoine qui est très ancien et pour redonner une vie à ce hameau dans une optique essentiellement agricole. Dans cette optique-là, ce sont vos objectifs, à la fois à travers votre ferme pédagogique et à travers justement cet aspect pédagogique, vous serez amené à faire venir du monde et à montrer ce que ce hameau a d'historique et de le faire revivre dans cette histoire et de faire revivre le patrimoine avec la population qui est autour de vous et qui se réunira de plus en plus autour de vous. On a clairement et très rapidement senti et supputé, grâce d'ailleurs à vos prestations devant le conseil municipal et devant nous tous, de ce que vous vouliez faire. Ça nous a très vite à tous paru justement extrêmement intéressant par rapport à la vocation qu'on voulait redonner au hameau. Et il y a eu un climat de confiance très rapidement. Et il est certain que derrière, vous avez alimenté ce climat de confiance par une volonté de faire. Vous nous avez d'autant plus convaincus que vous étiez porteur pas seulement d'un projet mais d'une volonté et d'un dynamisme qui est assez étonnant. Donc pour tout vous dire, vous nous avez plutôt agréablement surpris puisqu'en quelques mois vous avez beaucoup déjà redonné un peu de lustre au hameau qui était dans un très piteux état quand vous êtes arrivé. Ça nous donne plus que jamais l'envie de dénouer maintenant toute cette opération sur un plan plus juridique et très rapidement vous donner la possibilité de prendre possession, à travers un bail amphithéotique, de prendre possession des murs que vous avez commencé, des murs et des terres que vous avez commencé à entretenir et à travailler selon votre envie et votre envie de voir le hameau aller dans un certain sens et qui nous convient parfaitement. Je pense que ça tient aussi au lieu. Qui avait besoin précisément d'avoir une activité
qui soit conforme à l'esprit de ce hameau. Et l'esprit de ce hameau, c'est pas d'en faire ce que beaucoup ont voulu faire au cours de ces 15 dernières années, un hameau touristique qui aurait fonctionné une partie de l'année et puis pas le reste de l'année, et puis qui aurait fonctionné avec des installations touristiques qui n'auraient pas nécessairement préservé le patrimoine et surtout l'esprit. Je pense que nous avons très vite compris que de votre côté, ce que vous apportiez correspondait et était un parfait état d'esprit de vocation agricole du hameau et qui est la vocation historique. Donc vous serez à même de montrer à la population comment un hameau peut vivre au fin fond des Cévennes dans cet esprit de l'agriculture et d'une certaine autarcie. Je pense que la population qui commence à prendre conscience de votre installation ici va petit à petit y participer, comme la population a été capable de participer à certaines opérations d'expulsion de gens qui n'avaient rien à faire ici et qui détruisaient plutôt le hameau. Et la population s'en est mêlée, et de la même façon, je crois que la population est ravie de voir revivre le hameau grâce à vous et participera petit à petit, au fur et à mesure qu'ils prendront conscience de ce que vous faites, puisque vous êtes là depuis peu de temps, donc il faut un peu de temps pour que tout le monde se rende compte de ce que vous faites. Et je pense que ça ne fera que consolider cette participation et ce besoin qu'a la population de voir comment le hameau revit, puisque c'est un bien qui est communal dans sa grande majorité et qui appartient donc à l'ensemble de la population. Donc chacun, je pense, est très impliqué et que tout le monde est globalement absolument ravi de ce qui peut se dérouler ici. À vous, voilà, de faire en sorte que tout cela se déroule comme nous le souhaitons tous, et vous les premiers, puisque votre projet, encore une fois, nous convient parfaitement. Sur chacune des maisons du hameau est inscrit le nom d'une famille. Chaque mur est porteur d'une histoire, et même les chemins entre les bâtis ont des choses à raconter. En arrivant sur le site, l'association Graines de Fourmis poursuit et entretient l'histoire de Prat-Coustal. Cependant, il ne s'agit pas de faire place au neuf, non. En fait, le travail de l'association s'articule sur une notion de continuité, de conservation du patrimoine physique et naturel. Nous sommes allés à la rencontre de Philippe Gomarin. Adjoint au maire depuis 2008, Philippe possède un magasin de fruits et légumes place du Vigan et une boutique Égual Bio. Homme de valeur et de tradition, il travaille sur la revalorisation de son pays, la réhabilitation d'une châtaigneraie, d'une claide et de la culture de l'oignon doux. Nous avons donc questionné Philippe sur son ressenti quant à l'arrivée de l'association sur le site et l'histoire de Prat-Coustal. C'était un hameau qui était squatté, Oui. qu'on a voulu revitaliser, et on trouvait personne, à part des gros porteurs de projets, mais qui n'avaient pas les moyens. Oui. Donc après, on est tombé avec Jean-Luc Parent qui a trouvé Graines de Fourmis. On a réussi à faire une entente avec Graines de Fourmis, et on a monté l'association sur le site. Le conseil municipal vous a bien accueilli, même l'idée, tout leur a bien plu. Oui, oui. Moi, je pensais qu'il y aurait eu plus de réticence, mais non, finalement, tout le monde a bien accepté le projet. Moi, j'aime un peu tout ce qui est terre, les animaux, tout ça. Donc, quelqu'un qui veut faire aller dans ce projet, pour moi, c'est pas des trucs compliqués, des 5 étoiles, pas des spas, mais enfin, je suis pas loin de là. Un truc plus vers la terre, enfin, pour revenir dans les Cévennes anciennes. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a de l'amélioration sur le bâti. Déjà, le hameau est habité, c'est toujours une bonne chose. On refait des cochons, on refait des poules, des lapins, des chèvres, des moutons, des châtaignes. On revient vraiment à ce qu'étaient nos ancêtres. On retourne à la première centaine en arrière. Il vit le hameau, voilà, surtout ça. Il a repris vie, voilà. Ouais. Tout le monde peut monter se promener le dimanche sur le site. Le village reste ouvert à tout le monde, les gens peuvent y aller, c'est ce que nous on voulait aussi. Et le conseil municipal aussi. Le hameau sera agricole. Voilà. C'est en retrouvant les traditions oubliées que le site recouvre petit à petit de son charme. Les maisons sont remises en état en respectant l'architecture originale du hameau. À présent, la vie se renouvelle et nous sommes loin de l'impression désolée d'un site abandonné. S'ajoute à ce travail agropastoral la notion de pédagogie qui occupe une place importante. Il s'agit de retrouver, mais aussi de transmettre un savoir-faire trop longtemps négligé. La sensibilisation à notre écosystème et à la biodiversité fait partie des priorités de l'association.
ainsi que les problématiques globales et fondamentales de notre temps. C'est dans cet état d'esprit que nous avons rencontré M. Gérald de Gervasoni, retraité de l'Éducation nationale et président du Saint-Thomas, syndic du traitement des ordures ménagères. M. Gervasoni est un homme qui se préoccupe des jeunes générations et du rapport qu'elles entretiennent avec le monde. Il occupe en plus la fonction de maire adjoint de la commune de Roquedur, et c'est dans ce contexte qu'a lieu sa première rencontre avec l'association. Alors, ce qui m'a touché, c'est d'abord votre transfert, parce que finalement, vous étiez dans la commune dont je suis élu, vous vous retrouvez dans une commune que je connais, mais que je connais indirectement, et je vous ai connu beaucoup plus quand vous n'étiez plus sur la commune ou quand vous étiez en passe de la quitter, que lorsque vous y avez pénétré, que vous êtes implanté. Ce qui est à la fois un compliment pour vous, une critique pour moi, puisque ça veut dire que malgré la volonté de faire confiance, eh bien, malgré tout, des fois, j'ai des réserves et j'identifie pas assez vite tout le potentiel. Mais enfin, il vaut mieux que ça se termine comme ça qu'à l'inverse. Les graines de fourmis, je les retrouve à travers leurs activités sur au moins deux des points les plus évolués, à savoir prévenir. Alors prévenir, c'est ne pas créer. Prévenir, c'est aussi traiter sur place, c'est-à-dire réutiliser ce qu'on croit être un déchet en matière première, donc en particulier par rapport à tout ce qui est fermentescible dans vos activités de jardinage, dans vos activités d'élevage, dans vos activités de transformation du patrimoine. En particulier réutiliser de la ferraille, du bois, etc. Et puis, c'est bien évidemment le tri, mais c'est aussi le troisième point, c'est que cette transformation, on n'y arrive pas si on ne travaille pas les mentalités. Donc c'est toute votre activité pédagogique qui m'intéresse, votre expérience dans les contacts avec les enfants, d'une part, le grand public, d'autre part, et aussi la capacité à avoir des projets qui peuvent faire référence et donner des idées aux gens pour les démultiplier, les adapter chez eux, pas forcément sous le même volume, pas forcément à l'identique, mais en s'inspirant largement. Tout ça, c'est toujours une construction. Oui. Donc il y a toujours un bout, un autre, etc. J'allais dire spontanément, au départ, c'est le préjugé favorable par rapport à des gens qui font quelque chose et qui ne sont pas forcément sur le modèle courant. Voilà. Parce que la ressource c'est quand même la diversité. On est cohérent avec tout ce qu'on vient de dire sur l'agriculture, etc. Donc la diversité, c'est quand même au départ un gage d'évolution et de progrès. Après, au-delà de la diversité, ce qui m'a intéressé, c'est la capacité à faire des ponts. À faire des ponts entre, j'allais dire, une activité qui doit aboutir, donc la capacité à faire, et pas simplement à rêver, et en même temps à sortir des sentiers battus, à reprendre parfois des techniques anciennes. Après, c'est la réactivité, la disponibilité, la capacité aussi à transmettre, parce que c'est important. Et en même temps, on sait très bien qu'il faut être capable d'expliquer, de transmettre par l'exemple, mais aussi transmettre par la parole. Donc voilà, c'est un peu tout un ensemble et une construction progressive dans nos rapports de partenariat. Graines de fourmis est arrivé que récemment sur le hameau de Prakoustal et pourtant les résultats sont déjà visibles. Les terrassiers sont réaménagés afin d'accueillir les jardins et potagers aromatiques. Pour continuer à alimenter le hameau en eau, un travail sur ouvrage a été effectué car cette ressource, présente sur le site, est un bien à préserver pour tous. Les sentiers de randonnée et les drailles sont entretenus et sont valorisés grâce aux activités environnementales et culturelles. Le lieu et ses abords sont revitalisés pour améliorer l'accès au patrimoine. Le verger pomologique a été revitalisé et est à présent abordable grâce à un travail d'équipe. En 2014, le site se voit déjà doté d'un rucher-école. Beaucoup d'efforts ont été fournis car Graines de fourmis est une association dont l'éthique vise à conserver l'équilibre entre les traditions d'antan, le goût du présent et l'élaboration d'un avenir.
Avec la signature d'un bail amphithéotique, Graines de Fourmis peut se lancer dans des projets à long terme, comme l'ouverture d'une éco-école, d'un verger et d'un jardin pédagogique. La population alentour commence à bien connaître l'association ainsi que son projet. Plusieurs festivals ont été organisés au cours de l'année 2013. De la traditionnelle bourbouillade en passant par les randonnées thématiques, ces journées ont pour point commun de réunir, le tout dans la joie et la bonne humeur. Les invités passionnants mais surtout passionnés transmettent leur savoir. Les expositions réveillent la curiosité des petits et des grands. C'est avant tout l'occasion de rencontrer, de partager et d'apprendre. Nous avons été vraiment agréablement surpris, déjà par le site qui est charmant, toutes ces pierres, les maisons Sévenol, un accueil avec les petites chevrettes, les petits étaient heureux. Et puis aussi un grand merci pour l'accueil parce que c'était super. Nous, en tout cas, on est enchantés. Les petits ont galopé, n'ont pas vu le temps passer. Et c'est sûr qu'on reviendra. On reviendra avec d'autres petits, avec plaisir. Bon, moi, je les ai surtout rencontrés au magasin. Donc, quand ils viennent chercher les cartons, les caisses de légumes. Quelquefois, on leur met aussi des produits d'épicerie périmés, des pâtes ou des farines, voilà, que les cochons aiment bien. Et puis, j'ai découvert en fait vraiment leur travail et leur lieu de vie il y a peu de temps, il y a un mois à peu près, où je suis montée à Bracostal. Et donc, on a fait le tour du hameau, on les a rencontrés là-haut. Donc c'était intéressant de voir aussi leur lieu de vie. Je connaissais le hameau dans d'autres circonstances avant qu'ils s'y installent. Ça rend le lieu très vivant et très vivant à l'ancienne. C'est une façon plutôt positive. Graines de Fourmis, on les a rencontrés par le biais du président du Saint-Thomas, monsieur Gervasoni. Qui les avait rencontrés à l'époque où ils étaient à Roquedur et qui m'en a parlé puisque Graines de Fourmis est un acteur assez important de la prévention des déchets, de la réduction des déchets. Et donc on s'est rencontrés pour voir si on pourrait mener des actions ensemble et ça a été concluant puisqu'on devrait prochainement démarrer des actions, c'est même déjà fait je dirais. Sur un volet qui est la récupération, la valorisation des déchets, Graines de Fourmis est en effet preneur de certains produits, donc on essaie de faire en sorte qu'ils puissent les avoir, il nous faut connaître leurs besoins. Voilà, et ce sont donc des matières qui seraient destinées à être des déchets mais qui du coup sont valorisées. Et il y a tout un volet aussi sur l'aspect sensibilisation, relais de nos informations. La graine de fourmi, je le conseille à tout le monde. C'est pas une thérapie, mais ça fait énormément de bien à voir. On se renseigne sur pas mal de choses, on apprend énormément de choses. Et ils ont énormément de mérite d'avoir, de faire ça, de montrer à tout le monde ce qu'on peut faire sur la nature. Je trouvais leur projet très bien, qui est vraiment une force en eux, super parce que moi j'en ai jamais fait autant, qu'ils ont plein d'idées, ils trouvent beaucoup de choses à faire et à voir et c'est vraiment génial, quoi.